Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler des deepfakes. Vous avez probablement déjà reçu, au moins une fois dans votre vie, un mail de votre tante Simone vous demandant de lui virer en urgence 500 € via Western Union pour une opération chirurgicale ou encore un SMS vous donnant un lien à suivre pour mettre à jour vos coordonnées bancaires. Après tout, cette technique d'escroquerie que l'on appelle le phishing ne date pas d'hier. Et heureusement, nous avons aujourd'hui appris à nous méfier de ces messages frauduleux. Mais à mesure que les technologies progressent, il pourrait être de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Ainsi, début 2020, un patron de société appelait sa banque avec une bonne nouvelle. Sa firme s'apprêtait à réaliser une acquisition, nécessitant le transfert de 35 millions de dollars vers un compte. Quelques échanges d'emails en parallèle suffirent à prêter foi aux propos du patron qui n'était en réalité nul autre qu'une voix de synthèse pilotée par une équipe d'au moins 17 escrocs. L'affaire révélée par Forbes est la deuxième du genre, puisqu'en 2019, c'est au Royaume-Uni que cette méthode de clonage vocal avait été employée pour soutirer plus de 200 000 $ à une entreprise en se faisant passer, là encore, pour son patron. Une méthode qui s'est popularisée sous le nom d'arnaque au président. S'ils font l'objet de recherches depuis les années 90, ce que l'on appelle les deepfakes n'ont jamais autant progressé que dans les dernières années. En seulement quelques clics, vous pouvez incruster votre tête dans un film, faire dire ce que vous voulez à une entité politique, ou encore exploiter les visages des acteurs et actrices de cinéma contre leur gré sur des sites de divertissement pour adultes. Ce qui peut sembler drôle au premier abord sur les réseaux sociaux est donc en réalité une arme dangereuse, évoluant rapidement et mise bien trop vite à disposition du tout venant. Des solutions de deep voice prêtes à l'emploi foisonnent déjà sur le web, et certaines sociétés se sont même spécialisées dans ce créneau. C'est par exemple le cas du service Aflorhythmic qui avait ramené la voix d'Einstein à la vie. De son côté, Baidu, le numéro 1 chinois de l'internet, a mis au point un algorithme à base d'IA suffisamment puissant pour cloner une voix en moins de 4 secondes de temps de parole. Et ça, c'était il y a 3 ans. Le procédé permettait non seulement de récupérer la voix, mais aussi ses particularités et son accent. Et si l'on augmente le temps de captation, le résultat est vraiment impressionnant. Si aujourd'hui, quelques heures de vidéo ou d'enregistrement audio suffisent pour reproduire fidèlement votre voix ou votre visage, imaginez combien de stories Instagram suffiront pour usurper votre identité d'ici 2 ou 3 ans. Et malheureusement, ce phénomène ne se cantonne pas aux personnes célèbres et influentes, ainsi qu'en témoigne par exemple l'histoire de Noël Martin, une étudiante qui en 2018 découvrait avec consternation et probablement horreur son visage incrusté dans des vidéos pornographiques. Alors, comment éviter la propagation de ces contenus ? Eh bien, la blockchain pourrait devenir une alliée pour authentifier au moins les vidéos officielles et limiter les risques au niveau diplomatique, ou encore pour renforcer la sécurité des transactions bancaires comme elle le fait déjà. Et en attendant, pour le reste, on vous invite à disséminer votre présence en ligne avec parcimonie. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, une note sur vos plateformes de diffusion préférées ou encore à en parler à vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique. Bonne semaine à tous.